Frères et sœurs, bonjour. Pour l'apôtre Paul, il ne pouvait pas en être autrement. Les hommes qui vivaient pour Dieu devaient beaucoup prier, sans quoi ils étaient incapables de persévérer. Paul priait donc abondamment. C'était son habitude et c'est ce qu'il faisait systématiquement. Il estimait tant la prière qu'il connaissait pleinement sa valeur. Et c'est ce qui le poussait à s'y attacher. Paul avait l'habitude de prier parce qu'il aimait Dieu et qu'il souhaitait lui parler sans cesse. Il éprouvait constamment le besoin de recevoir une mesure croissante de grâce, mesure de grâce qui ne s'obtient qu'en se tenant devant le Seigneur. Plus nous prions, plus nous en bénéficions. Paul priait, mais il ne le faisait pas par habitude. Nous sommes parfois si routiniers que nous courons le risque, toujours, d'agir machinalement sans y mettre notre cœur. Mais Paul priait régulièrement et avec ardeur. Dans son épître aux Romains, il écrit ceci: « Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous, et Dieu m'en est témoin. » Chapitre 1er, verset 9. Lorsque Paul priait, ses paroles ouvraient les portes des prisons et faisaient trembler la terre. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé dans la prison de Philippe. Lorsque Paul priait, il le faisait avec une telle ferveur que cette ferveur triomphait de tous les obstacles. Rien ne résiste à la prière. On pouvait empêcher Paul de prêcher, mais on ne pouvait pas l'empêcher de prier. Or, l'Évangile pouvait gagner du terrain non seulement grâce à ses prédications, mais aussi par son intercession. Même si l'apôtre était en prison, la parole de Dieu était libre. Et comme l'apôtre priait sans cesse, la bonne nouvelle se propageait partout. Malgré les conditions très pénibles et déprimantes, Paul et Silas exprimaient leur grande joie d'être à Jésus en le louant et en le priant. C'est ce qu'ils ont fait dans cette prison de la ville de Philippe. Leur attitude leur a permis d'être en pleine communion avec le Seigneur. Il a fait briller sa présence sur eux. C'est ce qui les a rendus capables d'être tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Mes frères et sœurs, la prière adoucit et elle sanctifie tout. Tout chrétien qui prie connaît la souffrance et c'est ce qui forge son caractère et c'est ce qui l'amène à louer Dieu. Après s'être adressé aux anciens de l'église d'Éphèse, l'apôtre s'est attardé auprès d'eux avant de partir pour Jérusalem. Et le livre des Actes des Apôtres nous précise ceci. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Chapitre 20 des Actes des Apôtres, verset 38. Vous remarquerez que Paul s'est mis à genoux pour prier. C'était son attitude favorite, une posture qui correspondait à son cœur humble et fervent. S'agenouiller était une marque d'humilité et d'adoration devant le Dieu Tout-Puissant. C'est la position qui convient à un homme devant son maître, à un pécheur devant son sauveur, à un mendiant devant son bienfaiteur. Pour sceller la responsabilité sacrée qu'il avait attribuée aux anciens d'Éphèse,
Paul les a remis au Seigneur. Et c'est ce qui a rendu leur rôle efficace et leur impact durable. Paul a commencé son ministère en luttant péniblement dans la prière pendant 3 jours, lorsqu'il se trouvait dans la maison d'un dénommé Judas qui était domicilié à Damas. C'est là que Saul de Tarse a reçu une impulsion divine qui ne l'a jamais quitté jusqu'à son dernier souffle. Son histoire spirituelle et son expérience avec Dieu l'ont poussé à prier sans cesse et l'ont amené jusqu'au plus haut sommet spirituel, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats inouïs. Toute la vie de cet apôtre était imprégnée de prière. C'est au cours d'une réunion de prière que son départ en mission a été annoncé. Dans le jeûne et la prière, il a été appelé à aller prêcher l'Évangile au loin, et suite au jeûne et à la prière, les chrétiens d'Antioche ont été conduits à faire partir Paul et Barnabas pour leur première tournée missionnaire. Voici le récit que nous en font les Écritures. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius originaire de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 1 à 3. C'est un modèle parfait pour toutes les décisions missionnaires. C'est un gage de succès. Ici, le Saint-Esprit a dirigé une Église soumise et attentive dans les voies de Dieu, ce qui a permis ensuite à ces 2 évangélistes de remporter de grands succès. Nous pouvons affirmer catégoriquement qu'aucune Église dirigée par Paul n'a omis de prier, car Paul vivait, agissait et souffrait dans une atmosphère de piété. À ses yeux, l'intercession était à la base de la vie chrétienne et de la propagation de l'Évangile. Eh bien, mes frères et sœurs, soyons portés par les mêmes convictions, suivons le même sentier de la communion avec Dieu par la prière, et nous verrons alors que Dieu est toujours le même. Amen.